devenu prêtre catholique, et ensuite par Monseigneur Jarjour, devenu corps-évêque, c'est-à-dire ça existait chez nous jusqu'au XIIIe siècle, évêque des campagnes. Donc je peux vous appeler Monseigneur, comme je peux vous appeler mon père, et comme vous êtes modeste, je dirais les deux. Alors. Pensez-vous qu'il y a un islam modéré et un islam radical extrémiste? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Madame Dalcambre, permettez-moi de dire à nos amis belges, même les Français, de chanter pour la gloire de la très sainte Vierge Marie, Regina Coeli. Merci pour votre compréhension. Regina Coeli, Alléluia. We are Alléluia. Resurrexit, sicut dixit. Alléluia. Ora pro nobis Deum. Alléluia. C'était pour la gloire de la très sainte Vierge Marie. Alléluia, en hébreu, ce qui veut dire gloire à Dieu. Et vous avez entendu aussi la langue de Cicéron et de Tacite. Vous avez posé la question, Madame Dalcambre, s'il y a l'islam modéré ou l'islam progressiste. En réalité, il n'y a pas deux islams. Il y a l'islam tout court. Par exemple, quand les terroristes musulmans ont égorgé les journalistes européens ou les hommes d'affaires européens, ils chantent en disant Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Il dit Dieu est grand et il égorge les Européens. Quand les bons musulmans prient, disent la même chose, Allahu Akbar. Donc il n'y a pas deux islam, il y a l'islam tout court, islam de Mahomet et islam du Coran. En réalité, ce sont des termes des Européens qu'ils ont inventés en disant mais oui, il y a l'islam modéré, ça ce n'est pas l'islam. Eh bien, c'est ça l'islam. Donc qu'ils croient à Mahomet, ses paroles, par exemple, quand il dit tuez tous les juifs, s'il reste un juif derrière une pierre, la pierre dira musulmans, vous avez oublié derrière moi un juif, venez tuez-le. Eh bien, ça c'est le prophète des musulmans qui dit ça, c'est vraiment inacceptable, inadmissible et c'est honteux. Donc, quand ils ont les moyens, effectivement, ils appliquent cette parole. Donc, en ce qui concerne le Coran, quand il dit si quelqu'un est contre Mahomet et contre le Coran, contre Allah, coupez leurs mains et leurs pieds alternativement et chassez-les du pays. Chapitre 5, verset 33. Donc, catégoriquement, j'ai vécu en Orient, j'ai étudié l'islam depuis 40 ans, je parle une dizaine de langues, et je parle y compris l'arabe littéraire et l'arabe dialecte en même temps. Donc, tout cela, sont des paroles absolument, c'est de la comédie. Par exemple, moi j'ai vécu en Turquie, à Istanbul, en Mésopotamie, près de l'Irak. On n'a pas le droit de bâtir des églises, c'est absolument interdit. Les imams ont des salaires, mais les prêtres chrétiens n'ont pas de salaire. Ça, c'est le racisme. Donc, catégoriquement, je vous dis, et je dis à mes éditeurs ici qui m'écoutent, il n'y a pas d'islam modéré, il n'y a pas d'islam progressiste, il y a l'islam tout court. Et le monsieur disait, je crois, les musulmans ne veulent pas que la France soit un pays musulman. C'est normal, à ce moment-là, ils n'ont pas cette liberté d'agir. C'est normal, ils vont être musulmans tout de suite. Effectivement, l'islam, il fait la taqiyya. C'est-à-dire, ils sont rusés, très rusés. Vous ne pouvez jamais comprendre, vous ne pouvez jamais les sonder. Quand il dit oui, c'est non, et vice-versa. Donc, l'islam, c'est l'islam. Le modèle de l'islam, c'est Mahomet. Et Mahomet lui-même, il a massacré dans l'année 627 900 juifs. C'est vraiment honteux. Donc le premier massacre des juifs, c'était par un prophète soi-disant. Un prophète guerrier, chef de guerre, guerrier lui-même. Je n'ai rien contre les musulmans.
eh bien, je suis contre les textes fondateurs, c'est-à-dire le Coran et les hadiths et les paroles de Mahomet. Non, non, il n'y a pas d'islam modéré, il y a l'islam tout court. Deuxième question, mon père monseigneur, est-ce que les musulmans traitent les non-musulmans à égalité? Absolument pas. Moi, j'ai vécu dans les pays musulmans pendant 35 ans. On n'avait pas le droit à rien. Par exemple, chapitre 4, verset 141 dans le Coran. Chapitre 4, verset 141 dans le Coran, il dit « Un non-musulman ne peut pas diriger un musulman ». Donc, nous n'avions aucun droit, absolument. Nous étions des ennemis, c'est-à-dire des esclaves, deuxième classe. Tolérés mais pas libres, vraiment tolérés mais pas libres. Non, ils n'ont pas le même droit. Troisième question, est-ce que vous pensez que les musulmans vont accepter l'adultère, l'homosexualité, l'apostasie, le fait? En ce qui concerne l'homosexualité, Mahomet a dit chassez-les de votre maison. Ils sont des hommes et des femmes maudits. C'est Mahomet qui parle. Ils sont des poings plus qu'un charron. Il faut les chasser absolument. Donc, il accepte effectivement, et dans le Coran, chapitre 7, verset 80, il les maudit, ils sont des gens de pervertis, ils sont des gens corrompus, ne les accueillez même pas chez vous, dans votre maison. Moi, personnellement, comme prêtre catholique, j'accueille tout le monde. Il est homosexuel ou pas, il est ceci, cela, c'est sa vie privée. Nous devons être miséricordieux, comme Jésus était miséricordieux à l'égard de tous les hommes. Concerne l'adultère, il est écrit dans le Coran, chapitre 24, verset 2, chapitre 24, verset 2, flagellez, frappez la fornicatrice et le fornicateur sans coup de fouet, jusqu'à la mort, eh bien, flagellez. Vous vous rendez compte, sans coup de fouet, c'est vraiment mortel. Non, il l'accepte. Tandis que Jésus a dit à la femme adultère, madame, je ne vous condamne pas, mais ne pêche plus. C'est la miséricorde, ça vaut la peine. Chapitre 8, verset 11, Saint Jean. Chapitre 8, verset 11, Saint Jean. Et concernant l'apostasie, est-ce qu'une fois qu'on est musulman, on peut en sortir comme on veut? Non, c'est impossible. Dans quelqu'un qui est musulman, il est écrit, chapitre 4, verset 89, si l'apostasie, tuez-les. Effectivement, Mahomet a dit, celui qui change la religion, tuez-le. Donc, le problème de l'islam, c'est Mahomet et le Coran. Mahomet et le Coran. Voilà le problème de l'islam. C'est-à-dire les paroles dites par Mahomet et les paroles du Coran. Ça, ce sont des paroles dangereuses, pire que le nucléaire, absolument. Par exemple, dans le Coran, vous avez 260 versets appellent au meurtre, au crime, à l'assassinat, à la destruction de l'autre. 260 versets dans le Coran. Je crois que ce Coran doit être interdit. Absolument, mais que voulez-vous? Les Européens, les journalistes, les gauchistes, etc., eh bien, sont pro-musulmans. C'est vraiment regrettable. Et en même temps, contre la civilisation judéo-chrétienne. Nous avons la civilisation judéo-chrétienne, et je dis toujours, Jésus a dit, le salut vient des Juifs. Chapitre 4, verset 22, Saint Jean. Est-ce que les musulmans croient que Jésus est le Fils de Dieu? Absolument pas. Chapitre 9, verset 30, il est dit, les Juifs disent Uzaïr est fils de Dieu. Les chrétiens disent Jésus est fils de Dieu. Que Dieu ne fasse la guerre, qu'il soit anéanti, qu'il soit maudit. Il n'accepte jamais, jamais.